Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Turki Al-Sheikh a cité les 5 combats qu'il veut voir en 2025. Bon déjà, parlons peu, parlons bien. Si Turki Al-Sheikh dit qu'il veut voir ces combats-là en 2025, il y a de grandes chances que ces combats-là finissent à la télé à un moment ou à un autre en 2025. Et voici les combats, sans ordre particulier. Canelo Alvarez contre Terence Crawford, Eubank contre Conor Ben, Ryan Garcia contre Devin Haney 2, Usyk contre Dubois 2, Anthony Joshua contre Fury. Alors déjà d'entrée, pour moi, il y a deux combats qui ne sont absolument pas nécessaires. Le public n'a pas besoin de ça. Le combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford et le combat entre Eubank et Conor Ben. Je m'explique. Alors déjà, le combat entre Crawford et Canelo, c'est inutile, il n'y a pas besoin de ça. Il y a deux catégories de différence entre les deux. Euh, Canelo va se faire critiquer s'il gagne. Canelo va se faire humilier s'il perd. Le seul vainqueur, c'est Terence Crawford. Les deux ont du pain sur la planche dans leur catégorie respective. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ils ont du travail à faire dans leur catégorie respective, qui s'occupent de leurs adversaires, comme Canelo, il y a Lembili, il y a Pacheco, éventuellement un rematch contre Caleb Plant, etc. Il y a du monde, ou sinon il a qu'à monter dans une catégorie. Et de son côté, Terence Crawford, il y a Boachuk, Ortiz, éventuellement un rematch avec Errol Spence. Voilà, ils ont du pain sur la planche dans leur catégorie respective. On n'a pas besoin de voir ça. Ensuite, Eubank et Conor Ben, non. Ça, c'est deux combattants qui vivent sur le nom de leur père. Deux légendes de la boxe, deux grosses légendes, mais leur fils, c'est pas ça. Leur fils, c'est pas ça, ils vivent clairement sur leur nom. Deux fils à papa. Et justement, vu que non, Nigel Ben, le père de Conor Ben, et Chris Eubank Senior se sont affrontés dans les années 90, ils essayent de reproduire la même chose. Mais voilà, ça prend pas. Ça prend pas. Et ça, pour moi, c'est un truc éventuellement qui pourrait plaire au public anglais. Et encore, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, sur une carte, sur une carte Riyadh Season, non, on n'a pas besoin de ça. Déjà, qu'ils aillent gagner des titres respectifs dans leur catégorie, d'accord? Ce serait déjà bien. Mais pour l'instant, voilà, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils essaient de gagner des titres. On n'a pas besoin de les voir s'affronter pour l'instant. Ça, c'est. Voilà. Pour l'instant, sachant qu'en plus, Conor Ben, c'est un welter, et que Eubank, il me semble que c'est un middleweight, pourquoi? Pourquoi? Ça, vous voyez, ça, c'est les dérives de la boxe. Et en plus, ce qui est marrant dans les deux combats que j'ai cités, les deux, il y a une différence de catégorie qui est significative. Enfin bref. Ensuite, par contre, le reste, je suis d'accord. Par exemple, Usyk contre Dubois 2. Oui, il l'a battu, il y a eu les controverses par rapport au coup qu'il lui a mis. Certains disent qu'il était en dessous de la ceinture, certains disent qu'il était sur la ligne. Moi, je pense qu'il était sur la ligne, mais bon, après, chacun son appréciation. Enfin, selon l'angle, c'est vrai que tu as l'impression qu'il est en dessous, des fois tu as l'impression qu'il est au-dessus. Mais dans tous les cas, Dubois est champion UBF, Usyk a toutes les autres ceintures, donc ce combat a un sens. Ce combat a un sens. Et depuis justement la défaite de Dubois contre Usyk, il a bien évolué, il a affronté de gros adversaires. C'est plus le même, c'est plus la même équipe, c'est plus le même coin, donc c'est un combat qui serait très intéressant. D'ailleurs, Dubois a call out Usyk après son combat contre Fury. Et à mon avis, on verra Usyk dans le public lors de la carte du 22 février prochain. Et il se fera call out quoi qu'il en soit par le vainqueur du combat entre Parker et Dubois. Comme ça au moins, c'est clair. Ensuite, le combat entre Tyson Fury et, euh, et Joshua, c'est un combat, malheureusement, qu'on va obtenir trop tard, parce que là, je pense que tout est fait pour qu'on ait ce combat-là. Les deux se sont call-out. Ils savent que c'est un combat qui vaut beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est très clairement un combat qu'on va avoir. Ça va nous permettre de savoir, enfin, sûrement trop tard, parce que maintenant, le roi d'Angleterre, c'est c'est du bois. Hein. Le meilleur, pour l'instant, c'est du... Enfin, maintenant, c'est du bois. Euh, mais euh, on va voir justement qui sera le meilleur des deux. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les deux ont affronté Usyk. Les deux ont deux défaites contre Usyk. Mais Usyk a dit que Fury était son combat le plus difficile, mais il pense que Joshua peut battre
Fury parce qu'il a la vitesse, l'athlétisme, etc. Et la puissance. Ce qui tient la route. De toute façon, il a affronté les deux. Je pense qu'il sait mieux que personne, enfin, d'après lui, qui est le meilleur des deux, qui gagnerait. Mais même si je pense que le Fury des deux combats est bien meilleur que les trois quarts des combattants en heavyweight actuels, faut pas qu'on se blague, hein. Le Fury qu'on a vu lors des deux combats contre Usyk, certes, j'insiste, il avait l'air plus lent, moins de mouvement de tête, etc. Et je pense que la stratégie n'était pas la bonne. Non, là, lors du deuxième combat, la stratégie était un peu mieux, mais bon, Usyk était prêt. Mais dans tous les cas, je pense qu'il bat les trois quarts des combattants actuels, donc faut pas non plus prendre Fury à la légère. Parce qu'il a perdu contre tout simplement plus fort que lui. Mais voilà, il pense que Joshua pourrait le battre, et de toutes les façons, il faut qu'on voit ce combat-là une bonne fois pour toutes, depuis le temps qu'on en parle et qu'on spécule à savoir qui serait le vainqueur des deux. Et enfin, Devin contre Ryan. Pour moi, c'est un combat qui doit avoir lieu. Pourquoi? Parce que ça permettrait à Ryan de prouver que c'est pas les stéroïdes qui ont fait qu'il a battu Devin. Parce qu'il est tout simple, enfin, il pourra prouver qu'il est tout simplement plus fort que lui. Et de l'autre côté, Devin pourra démontrer que non, il n'est pas plus fort que moi. Regardez, c'est juste parce qu'il était dopé. Sinon, je le bats. C'est l'occasion de le prouver. Il y en a un qui va pouvoir prouver que voilà, qu'il est le plus fort, et l'autre va pouvoir, ça va être son moment de rédemption, on va dire. Ça va être ça. Donc en gros, sa liste, je la trouve bien, hormis les deux combats que j'ai cités. Mais ce que je trouve dommage en fait, c'est que il y a aucun nom, hormis bien entendu Conor Ben et Eubank. Les autres noms en fait, c'est toujours les mêmes noms en fait qui tournent. Toujours les mêmes. Et c'est dommage en fait qu'il n'ait pas cité de noms comme, je sais pas, Boachuk, euh, qui d'autre encore, Bacolé, Zeng, ou même des gens de plus petites catégories, etc. C'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait, parce que il y a des combats, bah, par exemple, Bacolé, Zeng. Moi, personnellement, c'était un combat quand l'IBF l'a ordonné, j'étais comme un fou. Parce que je me suis dit, enfin, on va avoir un gros, gros, gros combat de poids lourd où il y en a un qui va aller dormir. Un des deux sera allé dormir. Mais bon, voilà, il a décidé d'aller combattre Kabayel pour les raisons que j'ai expliquées. Comme j'ai dit, il va combattre sur une grosse carte pour plus d'argent. Donc c'est très intelligent pour moi des deux qu'ils aient décidé de ne pas négocier avec Bacolé. Appelons un chat. Ils font plus d'argent et pour la même chose sur une grosse carte. C'est très intelligent de leur part. Personne n'évite personne. Euh, mais voilà, pour moi par exemple, Bacolé Zeng, c'est plus un combat que je vois que Conor Eubank, que Conor contre Chris Eubank, ou que Canelo Crawford, par exemple. Ou même si je devais parler d'un combat en welter, ce serait plus quelqu'un comme, ouais, comme Jaron Ennis, par exemple. Ouais, Jaron Ennis contre Stanionis, par exemple, un truc comme ça, oui, ça me parle. Ça, oui. Ça, je veux le voir, ça. Ça m'intéresse pas de voir, ouais, de voir des combats qui n'ont juste aucun sens. Et ce serait bien justement de ramener du sang neuf, puisque euh, oui, Joshua et Fury, c'est bientôt la fin, ils vont bientôt partir. Usyk, je pense que pareil, c'est bientôt la fin aussi. Bon, après, Devin Ryan, ils sont jeunes. Conor, non, il me semble que. Pas Conor. Chris Eubank, il me semble qu'il a au moins 35 ans. Conor Ben est jeune. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est bientôt la fin pour ces gens-là, donc je pense que ce serait bien, justement, qu'il aide les jeunes, notamment, comme par exemple Itauma. Itauma, l'heavyweight, qui a 19 ans. Ou Opetaya, qui, si un jour il décide de monter, même si je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Mais voilà, il y a pas mal de combats qui peuvent être faits avec la nouvelle génération, les gens qui montent. Faut arrêter justement toujours mettre que des noms qu'on a entendu 55 milliards de fois. Il y a du monde qui arrive, même si bien entendu j'insiste, hein, si sur sa liste, il y a trois combats qu'il a mis sur la liste, que je veux voir aussi. Mais voilà, il y en a deux, sûr et certain, j'aurais changé. Zeng, Bacolé, ça c'est sûr, je l'aurais mis dedans. Et je pense que le cinquième sera peut-être été, ouais, euh, dans une catégorie plus basse. Je pense que, ouais, j'aurais mis peut-être un combat en super welter. Et ça aurait sûrement été, hmm, Boachek, ouais, Boachek Murtazaliev. Boachek Murtazaliev, sûr et certain, je pense que ça aurait été ça le cinquième combat. Mais bon, après, vous connaissez, c'est Turki Al-Alchik.
Ça veut dire que les combats les gens vont sûrement arriver. Et qu'en plus de ça, tout ça, ça pourrait être sur une carte. Comme le 22, là, tous les combats sur la carte du 22 auraient pu avoir leur propre carte. Tous. Mais bon, vous savez, on verra, hein. Là je dis ça, mais on en reparlera d'ici quelques mois, parce que je pense que là, on a la première carte là du 22 février, et après ça va s'enchaîner de toute façon. Ils en font à peu près 5 par an. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est tout pour moi. Ciao ciao.